Bonjour, ici Cédric pour WordPress Theme Template. Alors, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo. Nous avons eu un petit message de Carolette qui nous envoie: Bonjour, j'ai une page book, je ne sais pas comment placer les images. En fait, créer les portfolios, je dois faire plusieurs portfolios dans ma page book. Exemple 1, logo, 2, annonce presse, 3, charte graphique, merci d'avance. Voilà, donc aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les pages portfolio que proposent les thèmes Elegant Theme et d'autres thèmes aussi, mais voilà, pour l'instant sur Elegant Theme. Donc nous allons nous connecter à notre interface administrateur. Je vous invite à faire de même. Voilà, et en même temps nous allons lancer notre site internet pour voir les modifications. Voilà, le temps que tout ça se lance. Voilà, je vais m'identifier. Voilà, ce qui est chose faite. Voilà, le site est apparu. Donc ici, il y avait une rubrique portfolio qui était créée, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Là, c'est une catégorie dans les articles. Je vais vous montrer ça après. Donc, nous revenons dans notre tableau de bord. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les pages portfolio, ce sont des pages, comme je viens de le dire, mais que ces pages sont peuplées avec des articles. C'est-à-dire que l'esthétique des pages portfolio se fait avec les pages, mais que le remplissage se fait avec des articles. Donc, on va regarder ici dans la rubrique articles. Nous avons déjà des articles en fait dans l'exemple. Par exemple, nous allons regarder portfolio, cette catégorie qui nous intéresse. Ce n'est pas du tout obligatoire que la catégorie s'appelle s'appelle portfolio. Ce qui est important, c'est surtout que dans les articles, par exemple celui-ci, mon quote espace, voilà, ici, nous ayons bien notre champ personnalisé qui s'appelle thumbnail. Voilà. Donc il y a une image qui nous renvoie à ce champ personnalisé. Donc cet article va pouvoir nous servir. Je reclique ici sur article. Je vois le nom, donc voilà, le nom de la rubrique portfolio. Je vais aller dans page. Donc je clique ici sur page. Et pour reprendre en fait ce que nous demande Carolette, je vais créer une nouvelle page. Donc je clique sur ajouter et je vais l'appeler book. Voilà, pour reprendre un petit peu ce que Carolette nous demande. Voilà, book. Alors ensuite, ce qui est important de faire ici, donc une fois qu'on a créé le titre, c'est de venir sur la droite ici, attribut de la page, et de choisir le modèle. C'est à cet endroit-là que nous allons choisir la page portfolio ainsi que les options du portfolio. Donc je clique ici sur modèle, voilà, et je vais choisir portfolio page. Voilà. Et lorsque j'ai choisi cette option, portfolio page, j'ai en dessous des options qui s'offrent à moi. Donc, notamment la taille des miniatures et les catégories qui vont faire partie de ce portfolio. Donc par exemple, nous allons dans cet exemple choisir portfolio, mais une fois de plus, on n'est pas obligé de choisir la catégorie, si vous voulez, des articles, n'est pas obligé de s'appeler portfolio. Il s'avère que là c'est portfolio, mais voilà. Donc je choisis portfolio, je choisis, on va choisir 12 pour que voilà le nombre d'images soit correct. Vous pouvez mettre moins, hein, mais c'est juste moins esthétique, je trouve. Pour l'instant, nous allons laisser médium et nous allons enregistrer. Pardonnez-moi, je publie. Publier, pas enregistrer, mais publier, ce qui revient à peu près au même. Voilà. Et lorsque je retourne donc sur mon site, je vais rafraîchir en faisant F5 ou en appuyant sur la flèche ici. Et j'ai bien la page book qui est apparue ici. Lorsque je vais cliquer dessus, voilà, je clique. Et j'arrive sur la page book. Alors, on s'aperçoit que les images sont toutes les unes en dessous des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une option supplémentaire à cocher dans notre administrateur, dans notre panneau d'administration, pardon, je reviens ici. Et en fait, nous devons passer ici, cliquer cette option pour que le portfolio, cette page, soit en pleine page. Donc, je clique ici Full Width Page. Voilà. Et je clique sur mettre à jour. Et là, nous allons nous apercevoir que tout se passe bien. Donc, j'attends que ce soit terminé de charger. Je clique sur F5 pour recharger la page. Et voilà, nous nous retrouvons avec notre page portfolio. Et là, donc, on a la possibilité, si on clique sur cette icône de gauche, de nous rendre directement sur l'article voilà, qui est
où il y a le descriptif de cette image. Mais voilà, je reviens ici sur Book. Mais si je clique sur la petite loupe, voilà, j'ai mon image qui apparaît en plus grand. Et ce qui est très bien fait également, c'est que je peux passer d'image en image avec ce petit icône qui se trouve ici. Lorsque vous passez sur l'image, que ce soit à gauche ou à droite, vous avez la possibilité donc soit d'avancer, soit de revenir en arrière. Ici, la légende de l'image, c'est le titre de votre article. Voilà. Et nous allons donc juste essayer quelques variantes. Donc moi, pourquoi est-ce que j'ai mis 12 ? C'est pour avoir le bon nombre d'images. Alors, il y a une option qui est intéressante à nouveau ici, c'est que on s'aperçoit que cette image, cet article en fait si vous voulez, la photo est en mode portrait, c'est-à-dire verticale. Et si je clique ici, elle est bien verticale. Mais pour des questions d'esthétique, si vous préférez, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes dans votre panneau d'administration, de venir ici et de choisir Detect Portrait Image, auquel cas si vous décochez ça, et que vous mettez à jour, voilà, je reviens sur le blog, je fais F5, vous voyez celle-ci, Stylish New Look, il l'a passé dans un format horizontal, c'est-à-dire qu'il a recadré l'image de telle sorte à ce que ça passe en format horizontal. Mais lorsque vous cliquez sur la loupe, vous avez bien votre format vertical. Néanmoins, vous avez comme ça toutes les images qui sont bien rangées. Moi je préfère personnellement, après vous pouvez choisir en fonction des placements des images de conserver l'option où on garde le côté vertical. Mais bon, c'est à votre souhait. Voilà, donc ça c'était pour cette option pour les images en portrait. Et nous allons voir donc les deux options qui sont ici, où vous pouvez passer donc les miniatures en petit. Donc vous cliquez sur Small, vous choisissez Mettre à jour. Voilà, je reviens ici, j'attends que ce soit terminé de charger et je clique sur F5. Voilà, donc là les images sont plus petites et on s'aperçoit que lorsque le titre est sur une ligne, ça décale un petit peu, donc ce n'est pas très esthétique. Mais bon, moi cette présentation small, je trouve que c'est un petit peu petit, à votre convenance une fois de plus. Voilà, et vous avez également la possibilité de choisir large, donc je clique ici sur large, je clique sur mettre à jour. Je reviens sur ma page du blog, je clique sur F5 pour rafraîchir. Et là, on a vraiment de grandes images. Si vous avez vraiment envie de mettre en valeur les images que vous mettez, voilà, vous n'avez 2 images par largeur. Voilà. Donc ce sont des options qui sont très intéressantes et qui vous permettent de créer un book. Alors, pour répondre entièrement à la question de Carolette qui me disait j'aimerais bien avoir trois pages comme ça, logo, annonce presse et charte graphique. Donc dans ce cas-là, ce que l'on peut faire, c'est donc on sait que ça se passe ici avec les articles. Donc je clique à nouveau dans mon interface d'administration. Je vais choisir Book, donc cette page qui va me permettre d'avoir mon portfolio. Et ensuite, je vais créer donc trois nouvelles pages. Donc ajouter. Voilà, pour reprendre donc logo, annonce presse et charte graphique. Donc ici, je crée une nouvelle page, logo. Voilà. Où je vais choisir que la page parent c'est Book. Voilà, pour qu'elle soit classée en dessous de Book. Et ensuite que le modèle de page soit portfolio page. Je n'oublie pas de cliquer ici pour avoir la pleine largeur. Voilà. Et ensuite, je choisis la rubrique. Donc, à la place de Carolette, dans mes articles, j'aurais créé une catégorie qui s'appellera logo, dans lequel j'aurais rangé donc tout ce qui concerne les logos dans cette catégorie. Et je choisirai ici la catégorie logo. Donc là, par exemple, on va choisir celle-ci. Voilà. Ensuite, vous choisissez publier. Et nous allons créer donc une autre page pour que vous puissiez voir avec 2 pages, mais ça marchera avec 3, avec 5. Donc j'ajoute une nouvelle page qui va s'appeler annonce presse. Voilà. Avec 2 S, ça devrait suffire. Voilà. Donc à nouveau, je choisis que la page parent c'est Book. Ensuite, je choisis le modèle portfolio, à nouveau, pleine page, en médium. Je choisis une autre catégorie, par exemple blog, voilà. Et je choisis publier. Je vais donc, une fois que c'est terminé de mettre à jour, revenir sur mon blog, appuyer sur F5. Voilà. Et je m'aperçois ici que j'ai bien donc mes deux
portfolio que je viens de créer. Donc logo, qui est basé donc sur la catégorie d'articles logo. Donc voilà, là il n'y avait que 3 articles, c'est la raison pour laquelle il ne m'en affiche que 3. Et si je vais ici sur annonce presse, j'ai également la possibilité, voilà, d'avoir annonce presse. Donc là j'en avais demandé 10, mais il y en a que 8 apparemment. Donc voilà, en fonction du nombre d'articles que vous avez dans les catégories, il sera en mesure de vous les afficher plus ou moins. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de Carolette concernant ces pages. Une dernière petite précision, si par exemple dans votre annonce presse, vous avez, là nous sommes bien dans annonce presse, vous avez la possibilité ici de rajouter du texte. Ici vous pouvez ajouter du texte qui apparaîtra, à mon avis, j'en ai pas fait le test, ça se trouve nous allons avoir une surprise, qui apparaîtra en haut de votre portfolio annonce presse. Voilà, le texte que nous avons rajouté est ici. Ça veut dire que vous pouvez très bien enrichir cette page, expliquer aux gens, mettre une sorte de sommaire qui ira éventuellement vers les logos ou vers autre chose. Enfin voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Une dernière petite précision qui peut être intéressante. Si par exemple là vous n'avez pas envie que Book on puisse cliquer dessus, vous avez dans l'interface d'administration, donc dans apparence, ça va venir, voilà, les options de votre thème. Voilà. Alors j'espère que je vais le retrouver relativement rapidement. J'espère. Ce n'est pas évident. Vous avez une option qui vous permet en fait dans la navigation, ça doit être ici, de désactiver, voilà, Show Drop Down Menu. Si vous cliquez ici et que vous choisissez Save et que je clique sur F5, ce n'est pas du tout ça. En fait, Drop Down Menu, ça me permet donc d'avoir ces menus en cascade. Donc ce n'était pas du tout cette option. Je vais la réactiver. Je sauve. C'est une autre option qui va nous permettre en fait de ne pas pouvoir cliquer sur Book. Parce que là, si par exemple, donc on a remis le menu, si par exemple je vais sur Book et je clique sur Book, j'arrive sur une page. Voilà, sur la page qui s'appelle Book. Ça peut aussi être intéressant, hein, c'est-à-dire que vous ayez dans cette rubrique Book tout l'ensemble de vos créations et que ensuite les gens puissent les choisir par catégorie. Ça peut être une option intéressante. Mais si vous souhaitez que ce soit désactivé, il faut que je retrouve à quel endroit ça se trouve. Voilà, c'est ici. Vous avez donc dans Navigation, General Setting, la possibilité donc de choisir cette option. Et dans ce cas-là, pardon, vous n'avez plus la possibilité de cliquer sur Book. C'est-à-dire que vous avez toujours le menu, mais lorsque vous cliquez sur Book, normalement, il ne se passe rien. Voilà. Je clique et je ne peux plus revenir sur la rubrique Book. Voilà. Donc cette option se trouve dans Navigation, General Setting. Si vous activez ou désactivez cette option, vous arrivez ou pas sur le Book. Voilà, j'espère que ça aura servi à beaucoup de gens et que j'aurai correctement répondu à Carolette. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.